culture, club, sport, et tu as même des campings naturistes. Mais qu'est-ce qui t'a plu dans l'annonce? C'est l'ambiance, le côté pro dans un cadre de détente, avec sauna, super resto. Et tu sais, il existe toutes sortes de campings, écologiques, insolites. Il y en a forcément un qui va te correspondre. Ok, je vois, mais t'emballes pas trop, hein. Faut d'abord passer l'entretien. Mais si je m'emballe, aujourd'hui, je vais décrocher un CDI. Un CDI? T'es sûr? Le camping, c'est max juillet-août, non? Et non, c'est un travail à l'année. T'as des CDD, des CDI modulables, et en plus tu peux travailler dans plein de domaines. Plein de domaines, genre DJ, barman. Oui, dans l'animation, mais t'as aussi dans l'accueil, la restauration, l'hôtellerie, community management, espace vert, et plein d'autres encore. Il y a du travail pour tout le monde, même pour toi. Moi? Mais j'ai pas les compétences. Aujourd'hui, non, mais t'es comme moi, polyvalent et motivé. Tu pourrais faire tes preuves. Et au sein de l'HPA, tu pourrais obtenir des diplômes d'État et monter en compétences. Bon, faut que j'y aille. C'est pas bonne chance. Bonne chance! Et si je veux postuler, je vais où? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cet atelier étudiant avec la Fédération de l'hôtellerie de plein air. On espère que vous êtes en forme. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés et aujourd'hui, eh bien, on a plein d'intervenants et d'intervenantes qui vont, eh bien, tout simplement se présenter devant vous et répondre à vos questions. Si vous avez des questions d'ailleurs tout au long de cette intervention, vous pouvez utiliser le chat. On a Alice qui fait office des petites mains magiques pour répondre à vos questions, soit directement ou poser des questions aux intervenants ici en studio. On est en direct à Montpellier pour cette journée toute spéciale dans le cadre de ce campus, cet atelier étudiant FHPA. On va démarrer tout de suite avec nos deux premiers intervenants qui vont se présenter. Je vais leur donner la parole et qui vont nous parler du pourquoi, du comment de cette journée, de pourquoi on est là aujourd'hui. Tout d'abord, Sylvie Michel. Bonjour Sylvie, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, tout va bien. Merci d'être avec nous. Donc, une belle journée ensoleillée. On va en profiter. On va rejoindre les personnes en numérique tout au long de cet après-midi. On va les animer et surtout, on va leur expliquer plein de choses aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, Sylvie. Oui, c'est ça. Plein de choses sur l'HPA aujourd'hui. Magnifique. Et une deuxième personne qui va nous accompagner, Christophe Collas. Bonjour, Christophe. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Comment ça va? Tout se passe bien? Très bien, nickel. Super. Donc, messieurs, dames, première question. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui ensemble dans le cadre de cet atelier pour les étudiants? C'est à vous. Alors aujourd'hui, on est là pour présenter les métiers de l'HPA aux étudiants pour montrer à quel point l'HPA propose une richesse de diversité en termes de métiers et de formation. Et donc on est là aujourd'hui pour présenter tout ça et perpétuer le travail de l'an dernier. Sylvie, dont tu peux parler peut-être. Oui, alors effectivement, cet atelier fait suite à un premier atelier qui avait eu lieu en 2019 lors du Salon 7 et il devait être renouvelé en 2020. Mais nous n'avons pas pu le faire, mais nous voulions vraiment le reporter. Et c'est pour cette raison que nous avons adapté cet atelier de façon numérique, de façon dynamique, pour pouvoir vous proposer plein de choses, des questions, des réponses, et aussi la possibilité de poser des CV. Voilà. Tout à fait, déposer des CV via une plateforme. Tout à fait. Alors, si vous souhaitez déposer des CV, vous pouvez vous rendre directement sur le lien emploi.campinglanguedocroussillon.com et aller dans la rubrique déposer un CV. Et tous les campings de l'Occitanie auront accès à vos CV et pourront vous solliciter pour travailler dans nos structures. Magnifique, un forum emploi numérique. On vient dans votre salon pour vous proposer du boulot. C'est pas magique? Donc, toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, qui vont intervenir, auront des réponses à donner. Et je le rappelle, si vous avez des questions pour les différents corps de métier qui seront présentés aujourd'hui, tout simplement utilisez le chat. De plus, pour rendre le tout interactif, eh bien, on vous propose un petit quiz sympathique, sondage. Il n'y a pas de cadeau à gagner. C'est simplement pour connaître un petit peu
peu vos connaissances, vos compétences en matière d'hôtellerie de plein air. Et pour pouvoir y accéder, eh bien, on va afficher dans quelques instants une page avec un code QR et une adresse web. Donc, ça va s'afficher à l'écran dans quelques petits instants. Vous allez pouvoir scanner ce code QR avec votre smartphone, si vous le souhaitez, ou sur un onglet de votre ordinateur, dans n'importe quel navigateur, que ce soit Safari sur Mac, Chrome ou Firefox, voire même Internet Explorer pour ceux qui n'ont pas renouvelé leur ordinateur dans les 15 dernières années. Donc, vous pouvez aller sur woocla.com et entrer le code COHPA, tout simplement. Vous entrez le tout, c'est anonyme. Le but est simplement de vous poser quelques questions tout au long de cet atelier pour rendre ça le plus interactif possible. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous inscrire. Il y a déjà plus d'une quarantaine de personnes qui sont inscrites, donc ça va bien. Les gens ont compris le système. Vous scannez le code QR. Vous n'avez même pas besoin de vous identifier. Et le but de l'opération, eh bien, ce sera pour vous d'inscrire des réponses, soit par écrit, soit des choix de réponses, soit même trouver des nombres avec une espèce de curseur. Voilà, entre temps et temps, combien pensez-vous qu'il y a de? Je ne poserai pas les questions tout de suite, mais on va ensemble voir ça. Je vais reposer quelques questions à Christophe et Sylvie qui sont ici. Messieurs, dames, donc aujourd'hui, vous êtes gestionnaire de structure de camping. Donc, Christophe, pourriez-vous nous présenter un petit peu votre établissement? Où est-ce que vous êtes situé? Alors, moi, donc, du coup, je suis situé à Narbonne-Plage. J'ai un camping 4 étoiles de 200 emplacements. Et donc, voilà, donc c'est un camping qu'on tient en famille depuis plus de 20 ans maintenant. D'accord. Et vous, Sylvie? Alors, pour ma part, donc, je gère un camping qui est situé au Barcarès. C'est un camping qui compte plus de 600 places. Et c'est un type de camping club avec activités et beaucoup de services. Parfait. Donc, beaucoup de métiers. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc, vous êtes prêts à répondre à toutes ces questions? Évidemment. On est prêts. Bon, bien, on y est. On va démarrer ça dans quelques instants. On va parler justement des métiers d'avenir. L'hôtellerie de plein air, la HPA, c'est des métiers d'avenir. Et on va regarder une courte vidéo ensemble pour faire le point sur ce qu'on vous propose aujourd'hui en vidéo. Donc mon travail, moi, consiste à m'occuper d'une équipe de 15 animateurs, de gérer les relations entre eux et même les relations avec la clientèle. Donc mon travail consiste à gérer une équipe de 7 personnes. L'été, je suis vraiment sur le terrain avec eux à les gérer. Et l'hiver, du coup, je m'occupe plutôt du budget, des groupes et du recrutement. Donc mon parcours, j'ai fait un BTS tourisme en réception, donc je suis allée en stage en camping. J'ai vraiment adoré ce milieu-là. En moins de 5 ans, je suis responsable animation en camping. Ce qui me plaît avant tout dans ce métier, c'est vraiment le contact avec la clientèle et le fait de divertir les gens et de se divertir soi-même également. Les espaces verts sont importants pour 2 points. La structuration des lieux de vie, des espaces ombragés, mais surtout la mise en valeur du camping dans un cadre naturel et vivant. Je suis rentré en tant que saisonnier au camping Le Brasilia à Canet-en-Roussillon. Puis j'ai poursuivi sur un apprentissage dont j'ai obtenu le diplôme en aménagement paysagiste. Et actuellement, je viens de signer un CDI dans ce même camping. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est de travailler dans un cadre naturel et avoir plusieurs tâches variées comme la tonte des pelouses, la taille des végétaux, le ratissage ou même encore la plantation de fleurs. Alors il faut être très souriante, être à l'écoute, parce qu'on est la première et la dernière image de nos campeurs. J'ai été embauchée en tant que contrat saisonnier pendant 2 mois au camping Le Floride et l'Embouchure. Par la suite, j'ai eu envie de continuer pour faire mes 2 années d'alternance dans le même camping en tant que réceptionniste. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est le contact avec les clients et l'ambiance générale. On est quand même un petit peu une famille, on connaît toutes les équipes, donc c'est toujours agréable de travailler dans cette ambiance. Alors du coup, j'ai fait 4 ans à l'EFAP Lyon en communication et après je suis partie pour ma 5e année en alternance à l'ISCOM Montpellier avec le camping.
Alors j'ai intégré le camping Le Brasilia il y a 3 ans maintenant. J'ai commencé avec une saison d'agent de sécurité de nuit. J'ai ensuite enchaîné sur 2 saisons au bar-restaurant avant de faire un BTS tourisme en alternance en accueil-réception. Alors on profite de la fermeture du camping en hiver pour effectuer différentes maintenances. Donc, une maintenance technique d'un côté, donc plutôt sur le terrain, mais aussi une maintenance digitale, donc avec la mise à jour de nos différentes plateformes et de nos sites. On a aussi la gestion des réseaux sociaux, la création web comme la création digitale. Et justement, tout ça m'a permis d'avoir le plaisir de travailler en hôtellerie de plein air et donc du coup de faire mon alternance ici. Alors je pense que oui, elle est même indispensable maintenant pour les campings. Avant, c'était les gérants qui prenaient le rôle de communicants, alors que maintenant, on a vraiment un pôle dédié à la communication. Pour ce type de poste, il faut vraiment être polyvalent, savoir être à l'écoute et très organisé. Après un DUT en gestion, j'ai poursuivi par un Bac+3 et un Bac+4 en hôtellerie classique. Au bout d'1 an et demi dans un hôtel, je voulais découvrir autre chose. On m'a parlé de l'hôtellerie de plein air. Et quand je me suis rendue à mon entretien pour une alternance pour mon Bac+5, ça a été une vraie révélation. Les infrastructures, le cadre, les animations, le fait d'être multitâche. Au quotidien, je suis le relais entre les clients, les équipes et la direction. Le fait de manager des personnes de tous âges pour des contrats et des postes vraiment différents. Organisation. Polyvalence. Nature. Humain. Partage. Convivialité. Évolution. Et voilà, on y est. Donc, on a déjà donné beaucoup de réponses par rapport à ce qui va se passer cet après-midi pendant cet atelier pour les étudiants. Plus d'une centaine de connexions, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des lycées qui proposent finalement à plusieurs étudiants de voir sur grand écran. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Je rappelle, pour ceux qui nous ont rejoints, qu'on a Alice qui fait partie des personnes qui sont connectées et qui ont accès au chat. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat et Alice pourra vous répondre soit en direct ou on posera les questions à nos intervenants. Je vous ai dit tout à l'heure, vous pouviez participer à un quiz. Donc, on va remettre, si on peut remettre, s'il te plaît, Aurélien, la partie connexion pour voir si tout le monde est connecté. Ça semble bon. Donc, je rappelle, avec votre smartphone, vous scannez le code QR ou vous allez sur le www.wooclap.com/cohpa et on va poser une première question à tout le monde, tout simplement. Et j'espère que vous allez avoir la bonne réponse. C'est pour tester. La première, c'est que veut dire HPA? Tout simplement. Vous l'avez, c'est apparu sur votre appareil maintenant. On va regarder les réponses apparaître rapidement. Donc, on a visiblement des choses qui sont pas mal. Ouais, ça semble bon. Hôtellerie de plein air, hôtellerie de plein air, hôtellerie de plein air. Mais visiblement, vous avez tous 100%. On vous laisse encore quelques petits instants. C'est les bonnes réponses. Et pour simplement mon collègue qui va afficher les réponses, on va appuyer sur le petit nuage sur l'écran pour qu'on puisse voir le Word Cloud, le deuxième ordinateur juste là. Voilà, on appuie sur le petit nuage pour qu'on puisse voir le nuage de mots des réponses que les gens nous donnent. Tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Génial. Eh bien, on est pas mal du tout. On est d'accord que c'est hôtellerie de plein air. Parfait! Une fois qu'on a répondu à ça, eh bien, on va accueillir nos 2 premiers invités, c'est-à-dire un premier invité, parce que Mme Sylvie Michel était déjà avec nous. C'est Julien qui fait de l'animation. Comment ça va, Julien? Ça va très bien, merci. Vous, ça va? Merci de nous avoir rejoints. Merci de me poser la question, c'est gentil. Julien, je vais poser une question à tout le monde ici. Non, d'ailleurs, je vais poser 2 questions. Pensez-vous que les campings recrutent en CDI? Je te garde la réponse pour toi, d'accord? Pensez-vous que les gens peuvent recruter en CDI? Vous regardez ça sur votre appareil maintenant. Je vais vous demander de répondre le plus rapidement possible. On va regarder ensemble les pourcentages en direct. Et ensuite, on va revenir avec Julien parce que j'ai une question pour Julien très, très précise. Et au niveau des pourcentages, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui ne croit pas qu'on n'engage pas en CDI, ce qui semble positif. Plus de 99% des gens disent que oui, il y a des CDI. Donc, je me tourne vers Sylvie. Qu'est-ce qu'on dit à cette réponse? Eh bien, c'est une bonne réponse. Effectivement, les campings ont évolué, les saisons se sont rallongées. Il existe de multiples métiers qui permettent d'avoir maintenant des CDI dans les campings. Magnifique, génial. Allez, une prochaine question, les amis.
qu'est-ce que l'animation apporte aux vacanciers? Je vais vous demander d'écrire des mots. Voilà. Qu'est-ce que l'animation apporte à les vacanciers? C'est la première question que je vais poser à notre ami Julien. Une fois que vous aurez donné vos réponses, on va regarder ça apparaître à l'écran pour savoir qu'est-ce que les gens nous disent quand on parle d'animation et divertissement. Il y a plein de choses. Hein? Ça bouge dans tous les sens. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de réponses qui apparaissent. C'est génial. Plaisir, joie, divertissement, bonheur. Qu'est-ce que... Je regarde, hein? Humeur, loisir, exercice physique, bonheur. Donc, question pour toi, Julien. Est-ce qu'il faut être beau gosse pour être animateur? Alors, pas du tout. C'est vraiment un cliché qu'il y a sur l'animation, sur l'animateur. C'est vraiment le cliché, il faut être beau, sportif. Pas du tout. Forcément, dans le milieu de l'animation, l'image joue et c'est une clé. Il faut quelqu'un d'être propre, d'être vraiment soigné. On a une allure, on a quelque chose à respecter. Justement, on a une clientèle quand on est dans le camping où justement, il faut être souriant, dire bonjour. C'est vraiment ce qu'on transmet en tant qu'animateur, c'est vraiment la joie de vivre. On a vraiment cette image-là qui se travaille, qui s'apprend, mais c'est pas besoin d'être sportif, pas besoin d'être beau, pas besoin d'être musclé. C'est vraiment quelque chose d'aimer le contact avec l'humain. C'est vraiment d'être joyeux, mais c'est vraiment un cliché de dire qu'il faut être sportif et beau pour être animateur. Bon, moi, j'ai fait beaucoup d'animation pendant mes jeunes années, j'ai envie de dire. Et c'est quoi pour toi le métier d'animateur sur un centre, d'un camping, une hôtellerie de plein air? C'est quoi ta définition de l'animation? Vraiment, la définition de l'animateur de l'animation, c'est vraiment d'apporter de la joie et de la bonne humeur aux clients, aux personnes qui viennent au camping passer de super bonnes vacances. Le principe d'un animateur, c'est vraiment de créer du lien entre les personnes. C'est-à-dire que grâce à vous, grâce aux animateurs, les personnes vont créer du lien sur des activités, que ce soit même tout simplement en passant dans le camping, discuter un peu avec les gens, leur demander si ça va pas, parler. En fait, tout simplement, vraiment, l'essence même de l'animateur, c'est vraiment créer du lien. On va permettre aux personnes d'avoir des souvenirs, de rattacher des souvenirs à ces moments clés, ces animations, que ce soit sur les spectacles, que ce soit des activités sportives. Mais principalement, c'est vraiment créer du lien et créer surtout beaucoup de souvenirs qui garderont toute leur vie avec le sourire. Et est-ce que quelqu'un qui est timide peut faire de l'animation? Alors, aussi, j'étais quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé. Et sachez qu'une saison, ça ouvre vraiment à tout le monde. Il suffit d'aimer le contact avec la clientèle, vraiment d'aimer parler, de rencontrer des gens de plusieurs nationalités, vraiment prendre le temps de discuter avec eux. Les premiers temps, forcément, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de monde, on vient s'ouvrir de plus en plus aux autres. Mais au fur et à mesure, en fait, ça vient tout simplement, c'est très naturel. Le fait d'être extraverti à la fin, on a cette facilité-là, en fait, un chemin où forcément on peut commencer réservé. Il y en a qui sont de suite très à l'aise avec les gens, mais petit à petit, en fait, vous allez vous découvrir et découvrir notre personnalité de vous-même. C'est merveilleux. Et je vais me tourner vers Madame Sylvie Michel. Donc, l'animation, pour vous, est-ce que c'est important en hôtellerie de plein air? Alors, je pense que Julien a trouvé le bon mot. En effet, le bon mot, c'est le lien, car les clients viennent rechercher ce paramètre, car dans la vie de tous les jours, on a tendance à se croiser, à ne pas se parler. Et c'est à ce moment-là, au moment où on est posé, en vacances, où on va prendre le temps de se redécouvrir en famille, à partager des choses, des activités, et aussi créer des liens d'amitié avec d'autres campeurs, tout simplement. Et ce qui permet aussi par la suite de fidéliser notre clientèle, puisque une fois qu'elle s'est fait plein d'amis dans l'établissement, elle a envie de revenir avec tous ses amis. Donc, l'animation, c'est un lien. Je pose la question à tous les deux en même temps. Ça lie, c'est une espèce d'ingrédient qui permet aux gens de se rencontrer, de s'amuser, de passer du bon temps. Ça donne la vie, quoi. Oui, tout à fait. Après, il y a deux types de liens. Il y a le lien que les personnes créent entre elles au camping, qu'elles se rencontrent sur les activités, donc elles apprennent à se connaître entre mêmes personnes. Et il y a aussi le lien qui est de l'animation du personnel du camping, aussi qui est essentiel à la clientèle. Il y a vraiment ce lien-là. Il y a deux sortes de liens qui sont quand même incroyables et très humains. Et pour vous, Madame Michel, ça serait une bonne définition, le lien que crée l'animation? Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment le but recherché. Le but, c'est de pouvoir partager des moments ensemble. Forcément, au départ, quand une famille vient, elle ne connaît personne, pas tout le temps du moins, et à la fin, elle repart avec plein d'amis. C'est souvent aussi le cas pour les enfants. On joue beaucoup avec ça, d'ailleurs. C'est que les enfants, quand ils viennent chez nous, ils sont obligés de revenir car ils se sont fait plein de copains. Voilà, c'est un peu la stratégie, d'ailleurs. Comme quoi, ça fonctionne. Bon, c'est très bien. Je vais me tourner vers Alice qui m'entend en ce moment, qui est notre modératrice sur le chat. Est-ce qu'on a des questions sur l'animation, Alice?
D'accord. Donc, on nous demande s'il y a d'autres métiers qui sont pas nécessairement reliés à l'animation. On va en parler. On a beaucoup de personnes qui vont passer ici devant nos caméras pour pouvoir vous expliquer justement les différents métiers. Et je terminerai sur l'animation. Quand on parle d'animation, c'est très, très large. Il y a du sport, l'animation de soirée, l'animation mini-club. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme type de poste ou type de mission en animation différente en quelques secondes? Alors, tout simplement, il y a des fiches d'activité, créer des activités, qu'elles soient sportives, pour que ce soit par exemple du tir à l'arc, organiser un tournoi de foot ou des sports collectifs. Et après, on peut même aller jusqu'à créer des séances de fitness. Ça peut être des tâches qui sont données, mener une séance, créer la séance, encadrer des groupes. Il y a beaucoup, c'est vrai que ça regroupe énormément de choses. Et une tâche quelconque, voilà, vraiment faire de l'accueil de groupes, mener des activités, il y a énormément de choses, de tâches. Toutes les clientèles sont touchées par l'animation, du tout petit jusqu'à papy et mamie qui accompagnent ces tout petits. Et l'équipe d'animation est importante pour créer ce lien. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que tu as un dernier mot? Tu voudrais dire quelque chose aux gens là, qui se posent peut-être pas encore des questions concernant l'animation? Surtout, n'hésitez pas. C'est un très beau métier. Le contact avec l'humain est juste magnifique. Vous allez avoir plein d'émotions. Vous allez découvrir plein de choses sur vous-même et même sur les gens, qui soient de différentes nationalités. Surtout, n'hésitez pas à postuler en tant qu'animateur. Foncé, c'est un job de rêve. Magnifique. Et je voudrais juste, je vais demander à la régie de rafficher le nuage de mots pour voir tout ce qui est sorti par rapport à l'animation. Donc, je le rappelle, la joie, le divertissement, le plaisir, le bonheur, l'expérience, les rencontres et encore plus font partie des choses de l'animation. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Sylvie Michel. On se revoit dans quelques instants pour vous. Et je vais poser, les amis, une autre question. Les gens qui nous suivent en direct live sur vos appareils, vous allez pouvoir tout de suite répondre à la prochaine question. C'est tout simplement... Combien de métiers existent-ils dans l'HPA? Est-ce que c'est moins de 10, entre 11 et 20, entre 21 et 30 ou entre 31 et 40 ou éventuellement plus de 50 personnes? Ça, c'est la grande question. Je vous laisse encore quelques secondes. Je crois qu'il reste 5 secondes pour donner cette réponse. Et on va regarder ensemble ce que ça donne au niveau des pourcentages. Allô, la régie? Est-ce qu'on peut faire les pourcentages, s'il vous plaît? Donc, on a une majorité de personnes, pour l'instant, c'est kiff-kiff entre 21-30, 31-40. Mais je vais me tourner vers Christophe qui nous a rejoint ici en plateau. Christophe, il y a plus de 50 métiers. Il y a beaucoup de métiers. Alors oui, c'est vrai qu'on est une profession qui représente une multitude de métiers. On dit souvent que les campings sont des petits ou gros villages selon leur taille. Et du coup, oui, on a une multitude de métiers divers et variés. On va les voir là tout au long de notre séance, mais vous avez l'espace vert, vous avez l'animation, la cuisine, la restauration, l'accueil, tant de métiers qu'on va vous présenter et qui vous offrent des opportunités pour vous étudiants, pour venir nous rejoindre. Donc, on rappelle qu'ils peuvent déposer leur CV sur WeRecruit directement et tous les campings peuvent accéder justement à vos CV pour pouvoir vous proposer des emplois. Des emplois pas que saisonniers, mais on en parlera un petit peu plus tard. Tout à fait. Et on accueille aussi Alexandra. Comment ça va, Alexandra? Bien, merci, et vous? Ça va super bien, Alexandra. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la mission que toi, tu occupes. On l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, mais on va en parler un petit peu plus en précision. Quelle mission tu as au sein du camping, de l'établissement dans lequel tu travailles? Alors, actuellement, je suis embauchée en tant que responsable du coup, au camping du Barcarès. Donc, ça occupe plusieurs tâches. Il faut faire énormément de choses et c'est très agréable d'avoir pu découvrir ce métier. Donc, un métier que tu as dit... Par hasard qu'on tombe là-dedans, comment on a fait pour arriver jusque-là? Il faut aimer le contact avec les gens, mais ça, encore une fois, comme l'a dit Julien, ça se développe. Il faut vraiment être au service des clients et c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup au quotidien. OK. Et petite question la plus personnelle concernant ta personne. Toi, aujourd'hui, tu es en hôtellerie plein air, en camping. Qu'est-ce qui t'a amené là? Alors, ce qui m'a amené là, c'est la possibilité de faire énormément de choses. C'est-à-dire qu'on vient dans un camping, donc il faut être multitâche. On va être la première vitrine que les clients vont voir en venant. On va s'inquiéter de leur retour. Il faut faire le lien si jamais dans les locations, ils ont besoin de quoi que ce soit. Il faut qu'on puisse intervenir rapidement avec des équipes. Donc, c'est vraiment... un seul métier, mais qui ne regroupe pas une seule tâche. Il faut vraiment
Faut être un couteau suisse. C'est ça, exactement. C'est le terme. Christophe, on parle de saison quand on parle de camping. On parle aussi hors saison. Quelles sont les missions hors saison que les gens qui travaillent en hôtellerie de plein air peuvent avoir? Alors, si on évoque les métiers de la réception, il faut dans tous les cas, il ne faut pas croire qu'un camping il s'arrête de fonctionner le jour où on ferme les portes. C'est vraiment une profession dans laquelle on travaille toute l'année et où on a besoin justement de fournir des efforts pour préparer une saison. Je le compare souvent à un spectacle. En fait, on répète pendant tout l'hiver pour vous présenter le spectacle quand on ouvre les portes de nos campings et notamment à l'accueil quand on l'évoque. C'est vrai que selon la taille des campings, l'accueil ça s'arrête pas seulement à la réception. Il y a aussi tout un travail qui concerne la communication, le marketing. Donc, comme disait Alexandra, il faut vraiment être multitâche, être polyvalent et pouvoir répondre à toutes ces attentes que nécessite le métier de réceptionniste. Donc. Parfait. Et Alexandra, c'est quoi une journée type pour quelqu'un qui travaille à la réception? Une journée type, ça va être d'être là pour les clients, donc répondre au téléphone et aux mails. On va pouvoir prendre tout ce qui est réservation. On va récupérer les locations quand il le faut et surtout s'assurer que tout le séjour se passe correctement pour tous nos clients, qu'ils soient tous satisfaits. Génial. Je vais me tourner vers Alice, notre modératrice en chef. Alice, est-ce qu'on a des questions pour Alexandra, pour Christophe? Est-ce qu'il y a des questions générales sur tout ce qui s'est passé jusqu'à présent? Je rappelle, mesdames et messieurs, ceux qui nous regardent, vous avez des questions, vous les inscrivez dans le chat. Alice nous communique le tout et on se permet de poser ces questions aux personnes qui nous accompagnent sur le plateau. Plusieurs questions. D'accord. Donc, vous comprendrez que pour une question de technique en régie, j'ai les questions dans l'oreille, j'ai Alice qui me parle dans l'oreille et je vais répéter ces questions à nos amis qui sont juste là. Donc, on nous demande s'il y a des perspectives d'évolution. Quand on a un contrat avec l'hôtellerie de plein air en camping, est-ce qu'on peut démarrer en bas de l'échelle, j'ai envie de dire, stagiaire, alternance, quoi que ce soit? Est-ce qu'on peut monter directeur d'un camping ou est-ce qu'on reste sur le même poste? Comment ça fonctionne, Christophe? Alors concrètement, je vais prendre l'exemple de ma structure. Nous, on a dans un premier temps, uniquement pour la saison, embauché quelqu'un à l'accueil qui a fait du 1er juillet au 31 août et puis qui est revenu la saison suivante. Et on a élargi le contrat à 6 mois. Et aujourd'hui, elle est en CDI. Comme je le disais tout à l'heure, elle ne fait pas simplement de la réception, qui est un travail énorme, mais elle participe aussi à toutes les tâches de commercialisation, de marketing, de stratégie avec nous l'hiver. Et donc, elle a un boulot à plein temps. Et aujourd'hui, donc, elle travaille à l'année avec nous en CDI. Donc, dans plusieurs métiers de l'hôtellerie de plein air, on a la possibilité d'évoluer. Tout à fait, exactement. Oui, exactement. Et est-ce qu'on a possibilité... Oui, tu voulais dire quelque chose, Alexandra? Non? OK, je pensais. Donc, Alice voulait me dire quelque chose. Je peux répondre à cette question. Est-ce qu'il existe des HPA de luxe avec toutes des choses incroyables? Christophe peut répondre à cette question. Alors, c'est de la même façon qu'il faut une polyvalence dans les métiers du camping. On a une quantité d'offres différentes dans les structures et dans l'HPA, en ayant des plus petites structures, des plus grosses, des clubs, des campings très luxueux, des campings très nature. Donc, la diversité et l'offre est aussi variée que la polyvalence dans les métiers de l'HPA. Donc, on va dire que... On peut trouver chaussures à son pied autant dans le lieu de travail que dans le métier qu'on souhaite réaliser. Exactement. C'est magnifique. Est-ce que vous auriez, Alexandra, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux et celles qui voudraient éventuellement travailler dans le monde de la réception, qui sont intéressés par ces métiers de l'accueil, le parcours, les choses à peut-être anticiper pour pouvoir proposer leur candidature? Alors, personnellement, j'ai commencé en tant qu'alternant et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Donc, il ne faut pas hésiter, même si on peut se dire qu'on a beaucoup de contacts avec les clients, que ça peut faire peur à certains. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter, qui va vous aider à dépasser ce stade. Et vraiment, ça peut que vous apporter des choses positives.
Magnifique. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Alexandra. On se revoit tout à l'heure, Christophe, avec une autre personne pour une prochaine intervention. Et on va vous poser encore une question, les amis. Retour sur vos smartphones. Vous pouvez retourner directement sur vos smartphones. Et la prochaine question à laquelle vous devrez me répondre, c'est selon vous, est-ce qu'un camping est ouvert toute l'année? Est-ce qu'un camping est ouvert toute l'année? Donc, c'est pas une question piège. C'est une question... J'ai envie de dire, c'est selon la sensibilité de chacun. On voit que les réponses rentrent très, très vite sur... on va regarder les pourcentages, d'ailleurs. Voilà, ça rentre très, très vite. Donc, on est presque à... C'est 60-40. C'est intéressant de voir quelles sont les idées que les gens peuvent se faire de est-ce qu'un camping... D'ailleurs, si vous entendez des avions passer derrière, c'est parce qu'il y a un aéroport juste à côté. Donc, vous inquiétez pas, c'est des bruits. C'est complètement normal. C'est ce qu'on appelle le direct. Donc, je vais tout simplement... passer la parole à Sylvie Michel quand on parle de est-ce qu'un camping est ouvert toute l'année, Sylvie? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Un camping n'est pas forcément ouvert au public toute l'année, mais il existe toute l'année des choses à faire dans un camping, puisqu'en fait, nous devons préparer la saison. Et ça prend tout l'hiver de préparer la saison si on travaille pour la saison estivale. Tout l'hiver, nous répétons, nous préparons, nous changeons le locatif, nous aménageons les espaces verts. Il y a énormément de choses à faire en hiver. Et en été, il y a le public qui arrive et tout est prêt. Normalement, tout se passe bien. Donc, ça tourne à l'année. Voilà, c'est ça. Parfait, super. Merci, Sylvie. On va présenter Camille. Camille, assistante de direction. Comment ça va, Camille? Ça va bien, merci. Ça va bien, toute souriante, Camille. C'est toujours impressionnant d'être devant une caméra. Donc, Camille, merci de nous rejoindre. On va parler un petit peu du poste d'assistante de direction. Parlons un petit peu de ton expérience. On l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, tu en as parlé. J'aimerais que tu nous donnes ta version. Là. Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir le monde de l'hôtellerie de plein air? L'hôtellerie de plein air, c'est un peu arrivé par hasard. Je voulais découvrir un peu autre chose. On m'a parlé de ce milieu et je me suis rendue à un entretien. J'avais jamais vu vraiment de camping avant. Et j'ai été impressionnée par l'établissement dans lequel je suis allée. Il y avait 1800 emplacements, 3 espaces aquatiques. Ça m'avait vraiment impressionnée. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Donc, ça répond un petit peu à la question qu'on nous posait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des HPA de luxe? Donc, 1800 emplacements, les trucs aquatiques. On est dans un HPA de luxe, on est d'accord? Oui. C'est ça. Donc, quels sont les avantages d'un poste d'assistant de direction aujourd'hui pour ta mission qui est celle d'aider le boss, le patron? C'est quoi les avantages que tu vois à ce type de poste et comment tu vis la chose? Les avantages de ce type de poste, surtout en camping, on va dire, c'est que tous les jours, les journées, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas du tout. Entre les périodes de basse saison, de haute saison, quand on est ouvert, et les périodes de fermeture, les tâches, elles sont vraiment très variées. Après, donc... comment Attends, c'est bien. Je cherchais un moment de poser la question à Mme Michel, parce que le poste de directeur d'établissement d'hôtellerie de plein air, on est le chef, on est le capitaine, et il faut toujours un second. Qu'est-ce qu'on demande à ce second? Alors déjà, c'est de la confiance, parce qu'en fait, l'assistant de direction, c'est vraiment notre relais sur le terrain devant les clients, mais aussi par rapport aux salariés. Donc c'est très important d'être vraiment raccord dans nos valeurs avec notre assistant, puisqu'il nous représente en quelque sorte. Donc voilà, il y a un bon travail de communication à faire entre nous deux. Et c'est ce qui permet d'avoir vraiment tout ce qu'il faut pour gérer le camping. Parfait. Donc, et peut-être future directrice de camping, Camille, avec le sourire. Je voulais savoir, selon toi, Camille, selon vous, Madame Michel, quelles sont les qualités requises pour un poste en direction, d'assistant de direction ou des postes à responsabilité comme ça? Quelles sont les qualités qu'il faut mettre en avant? Pour un poste comme celui-là, c'est vrai que c'est important de s'intéresser à tous les métiers.
de connaître le mieux possible chaque métier, tout ce qui se passe dans le camping. C'est vraiment intéressant de passer par tous les métiers, que ce soit la restauration, la réception, d'être très polyvalent, d'être multitâche. Pour être un bon manager, je pense que c'est indispensable de connaître tous les postes, toutes les difficultés des postes, etc. Être curieux. Voilà, être curieux. Après, il faut avoir un certain leadership pour que les équipes nous suivent. Et après, s'impliquer, vraiment donner tout ce qu'on peut pour que la saison se passe bien avec les clients et avec les équipes. Parfait. Et vous, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Madame Michel? Alors oui, je pense que au-delà de ces qualités-là, il faut aussi un certain bagage, puisque dans l'HPA, nous avons beaucoup de contraintes administratives, beaucoup de réglementations. Donc tout ça, ça ne s'improvise pas. C'est pour ça qu'il existe aussi des spécialités en université qui parlent de ces domaines-là. Et donc ça, c'est très important d'avoir ces bagages-là. Et quand on a ces bagages, il faut effectivement les mettre en pratique. Donc c'est des qualités organisationnelles. Donc savoir aussi gérer les équipes, créer des procédures. Voilà, il y a pas mal de choses. Il faut être quand même bien carré pour avoir ce type de poste. Et voilà, Camille est très jeune en plus, donc c'est un bon exemple de réussite. Voilà. C'est magnifique, c'est génial. Alice, est-ce qu'on a des questions? D'accord. C'est une très bonne question aussi qui est posée par les gens. Est-ce que c'est possible pour un junior, quelqu'un qui qui arrive dans un établissement hôtellerie de plein air, de pouvoir passer directement sur un poste d'assistant de direction? Est-ce que vous considérez que ça peut être envisageable, Madame Michel? Je vous pose la question. Alors, je pense quand même que rentrer directement à ce poste-là, c'est un peu précipité. Il faut quand même passer par plusieurs étapes. D'abord, avoir au moins le poste de réception, de bien maîtriser le poste de réception. Pour moi, c'est un poste clé pour déjà prétendre à faire assistant de direction. Parce que pour effectivement poser l'organisation aux autres employés, il faut déjà bien connaître chaque poste. Donc on ne peut pas arriver là et organiser des services qu'on ne connaît pas. Donc c'est très important déjà à la base d'avoir au moins en expérience le poste de réception. Après c'est sûr que quand on a d'autres services comme la restauration ou des expériences comme ça peut vraiment aider. On a aussi quelquefois dans certains campings des animateurs qui, par leur capacité de leadership, arrivent ensuite à gérer des campings. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs types de profils qui permettent d'arriver à ce poste-là, mais c'est quand même bien d'avoir déjà une expérience significative à un poste d'encadrement dans l'HPA. Auparavant. D'accord. Donc, c'est possible d'y accéder. Il faut avoir une expérience de base pour être en mesure déjà de se faire respecter par les autres corps de métier, parce que si on arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ça peut créer peut-être des interrogations. L'idée, c'est de bien connaître les rouages de l'endroit pour pouvoir aspirer à pouvoir prendre des postes de responsabilité de ce type-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Alice? Pas pour l'instant. Pas d'autres questions. Parfait. Merci, Camille. Merci beaucoup. Merci, Madame Michel. Les amis, on va se revoir dans quelques instants, Madame Michel, pour d'autres questions. Mais en attendant, le temps que Julien nous rejoigne avec Christophe, je vous pose une question, les amis. Ici, prochaine question. À quelle position, selon vous, se situe la région Occitanie en capacité d'accueil touristique? Première, deuxième, troisième, quatrième? C'est à vous. Vous avez quelques secondes pour me dire l'Occitanie, où ça se situe au niveau accueil touristique. En France, hein, bien sûr. Et on voit que les gens répondent, on voit le pourcentage. Il y a des gens qui peut-être connaissent très, très, très bien la région. Eh bien oui, c'est première. La bonne réponse, c'est première. Et je vais vous donner quelques éléments supplémentaires. Première région touristique française pour sa capacité d'accueil. Elle accueille chaque année près de 30 millions de visiteurs qui génèrent 15,9 milliards d'euros de consommation touristique, soit 10% du PIB régional, ce qui est quand même très, très bien. Et on va maintenant parler des espaces verts. Donc, on a connu Christophe, on a connu Julien, animateur. Là, on va connaître Julien, le géant vert.
On va parler... oui, j'étais en train de dire, notre ami Julien est assez grand. Donc, je vais poser une question à Christophe pour démarrer. Quand on parle d'espace vert, c'est quoi l'importance d'avoir des espaces verts dans un camping? Les espaces verts, c'est répondre aux 3 lettres qui correspondent à notre secteur d'activité, c'est l'HPA, donc c'est répondre au plein air. On est dans un contexte sanitaire où en plus l'envie de plein air, l'envie de grands espaces est primordiale et on a la chance d'avoir des structures qui peuvent le proposer. Et ces structures, travailler dans les espaces verts, c'est organiser et structurer justement nos établissements avec les espaces verts pour donner ce sentiment de grand air, de rapprochement avec la nature. On est des établissements où justement on aime cette communion avec la nature, donc c'est très très important d'avoir toujours ça à l'idée. Moi je dis souvent qu'il faut répondre à une problématique d'utilisation et d'optimisation d'espace pour garantir le contact avec la nature, donner l'impression de grand air tout en préservant l'intimité des clients qui sont venus rechercher. Donc quand on travaille dans les espaces verts, en dehors des tâches qu'on va mettre en œuvre, qui seront de l'opérationnel dans un second temps, il faut toujours garder ça à l'esprit. C'est pour ça que c'est important dans nos structures de toujours réfléchir de cette façon-là pour organiser ces espaces verts. Magnifique. Et Julien, les espaces verts dans un camping, c'est extrêmement important. Non seulement pour le décor et tout ça, l'animation aussi, ça fait partie de ça. Oui, tout à fait. Comme le poste d'animateur, comme vous avez pu l'entendre précédemment, c'est vraiment aussi un poste qui est très polyvalent. D'accord ? Donc vous avez la partie pleine saison où là vraiment vous allez pouvoir toucher à l'essence même de l'animation. Et il est possible aussi qu'en basse saison, on aille donner des coups de main aux autres secteurs, notamment les espaces verts, qui sont tout aussi importants en termes de préparation pour la saison. Il y a plein de postes, plein de tâches possibles dans ce secteur-là, dans le secteur des espaces verts. Quel type de mission ? Alors, les espaces verts, c'est comme le reste. Depuis le début, on le répète, mais on a besoin d'être polyvalent. On a du travail tout au long de l'année. Pour 2 raisons, comme je le disais tout à l'heure, on doit avoir une réflexion en amont avant d'avoir une partie opérationnelle. Donc, et puis les espaces verts, on travaille avec des êtres vivants, donc on doit être au quotidien à savoir s'il faut le tailler à ce moment-là, le planter à ce moment-là, l'arroser à ce moment-là. Donc tout ça, c'est de l'opérationnel. Mais je pense que dans la partie plus hivernale, il faut penser justement, si on crée un nouveau quartier dans un camping, des nouveaux espaces, comment définir les espaces verts. Et puis une fois que tout ça c'est décidé, budgétisé, choisi, on se met dans le mode opérationnel. On va planter le bon arbre au bon moment, dans le bon secteur géographique parce que notre terre elle est de telle ou telle façon. On va décider de les couper à tel moment parce que c'est comme ça qu'on les fait pousser plus vite. On va décider de les aligner de telle façon parce que c'est comme ça qu'on va mieux délimiter et garantir l'intimité des gens. Donc du travail, il y en a toute l'année au niveau des espaces verts parce que eux nous dictent, les espaces verts, les plantes, comment s'occuper d'elles, et puis parce qu'il y a la partie réflexion et la partie opérationnelle. Magnifique. Alice, est-ce qu'on a des questions concernant les métiers de plein air en espace vert? Pas de questions pour l'instant, ça semble être très, très clair. Moi, je vais en poser une dernière question. Parce que, pour rebondir sur ce que Christophe disait il y a quelques instants, le côté géographique, l'intimité que tout cet environnement apporte, ce côté plein air, bien-être, et quand on parle camping, on parle nature. Donc, il y a vraiment ce côté important, mais il y a aussi le dépaysement. On voit souvent dans les campings des palmiers, des choses comme ça, apporter une végétation qui est complètement différente de ce qu'on peut trouver à la maison. D'après ce que je peux comprendre dans les différentes régions de France, c'est important d'avoir aussi une diversité. C'est sûr que de toute façon, le vacancier qui part en vacances, il a besoin de changement, il a besoin de changer son quotidien. Et à travers les espaces verts, c'est tout un environnement qu'on crée. Si on est plus dans le sud, on va évidemment parler de lauriers, de palmiers. On va parler, si on est en milieu montagne, on va parler plus de sapins, de choses comme ça. Il faut vraiment que les espaces verts soient en adéquation avec la région et la destination dans laquelle on se trouve. En plus, il y a une problématique technique qui fait qu'aussi, tout ne pousse pas partout. Donc, on est obligé forcément de s'adapter aussi entre les différentes régions sur ce qui pousse à tel ou tel endroit. C'est sûr que le palmier en haut du Mont-Blanc, c'est tout de suite plus compliqué. Exactement. Merci, messieurs. On se retrouve tout à l'heure et je vais poser une question à nos amis qui nous regardent en ce moment. Si vous regardez sur vos appareils, combien d'emplois touristiques salariés sont créés par année en France? Là, vous avez un petit curseur et vous glissez, tout simplement. Il vous reste 15 secondes. Vous glissez, vous essayez de trouver la bonne réponse entre, je crois, c'est 50, 60 000 jusqu'à 100 000, 120, 150 000. Combien de pourcentage, pas de pourcentage, d'emplois
sont créés chaque année. Donc, on va voir les réponses commencer à apparaître à l'écran dans quelques instants. Ça rentre, ah oui, plus de 100 000, 85 000, ça fait... c'est pas mal du tout. Et juste après, on pourra parler de communication juste après ces résultats-là. Donc, 100 000, 85 000, 100 000. Eh bien, la bonne réponse, les amis, 99 000 emplois touristiques salariés en 2020. Le tourisme est la deuxième industrie de la région devant le BTP et l'aéronautique en talonnant le secteur agriculture agroalimentaire. Incroyable. Il faut savoir que l'hôtellerie de plein air s'inscrit ainsi au deuxième rang national concernant la fréquentation, ce qui est génial. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, on va parler de communication et je vais juste vérifier si... Oui. Allez, juste avant de démarrer, vous allez tous et toutes me donner des noms de réseaux sociaux que vous connaissez. Allez, lâchez-vous, on va regarder ça tout de suite à l'écran. Je veux voir tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Et on va parler de communication juste derrière avec Christophe et Maëve. Donc, ça rentre. Donc, Instagram, visiblement, à la cote. Snapchat, on a LinkedIn, Tumblr, TikTok, Facebook. Voilà. Twitch. J'essaie de voir s'il n'y en a pas un que je n'ai pas lu. Non, Jage, je ne le connais pas celui-là. Insta, Snap, Facebook. Ça, c'est un nouveau, ça. Il regroupe tous les trois. Et je vais me poser la question à Maëve. Est-ce que tu connais tous ces réseaux sociaux? Alors oui, bien sûr. Je les connais tous. Parce que ça fait partie de ton métier. Bienvenue, Maëve, sur ce plateau pour cet atelier étudiant aujourd'hui. Donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours. Tu t'occupes de la communication au sein de l'établissement sur lequel tu travailles. Alors, au tout début, j'étais en stage du coup au camping Le Fleuret des Lembouchures. Et après, du coup, je suis partie en alternance justement ici en communication générale et création digitale. C'est quelque chose qui m'a permis de faire du visuel, de faire le poste de chargé de communication qui est assez général parce que du coup, on s'occupe autant... de tout ce qui est commercial, marketing, mais aussi du coup de la gestion des réseaux sociaux, mais aussi la satisfaction client qui est très importante et surtout on va sur le terrain, ce qui est plutôt pas mal. Mais ce qui est déjà pas mal, parce qu'on n'est pas assis que derrière un bureau. Il y a beaucoup de photos, on voit beaucoup de photos passer sur les réseaux. Pourquoi choisir le camping pour faire de la communication, justement? Parce que justement, dans mes différents stages que j'ai faits, c'était plutôt en entreprise, on va dire, basique, où on est dans un bureau, on passe 8 heures de la journée sur l'écran, on ne parle pas forcément à trop de gens. Et c'est vrai que dans le camping, on peut, en période estivale, voir les clients, être en relation avec les autres services, donc la réception, la direction, comme l'animation ou encore les espaces verts. Et ce qui est super et qui est important, c'est quand même le lien qu'on a avec le client, parce qu'on va aller le voir, on va prendre des photos, on va voir si tout se passe bien. Et c'est quelque chose qui fait que je suis aujourd'hui en HPA. Donc, contente d'être en HPA. C'est ça. Christophe, quand on parle de communication, quels sont les différents axes de communication d'un camping en termes de réseaux sociaux, sites web, ainsi de suite? Ah, c'est sûr qu'on peut s'appuyer aujourd'hui aujourd'hui et avant sur une quantité d'outils différents, divers et variés qui nous permettent d'avoir une communication qui répond à une stratégie commerciale de façon très très détaillée. C'est vrai qu'aujourd'hui on est capable de mettre en avant notre structure pour susciter l'envie de réserver chez nous selon la catégorie d'âge, selon la situation géographique, selon son envie de réserver. On est capable de savoir quand est-ce qu'à peu près le client souhaite réserver. Donc toutes ces choses-là font qu'on a une quantité d'outils qui nous permettent d'avoir une précision dans la communication de plus en plus importante. Donc, Parfait. Et Alice, je crois qu'on doit avoir des questions sur les réseaux sociaux, à tous les coups. Non. Donc, tout est maîtrisé. Vous êtes trop fort, il n'y a pas de questions, vous répondez à tout. Donc, c'est bien. Les gens sont bouche bée, ils font « Wow, ils sont pros, c'est génial ». Donc, quand on parle de communication, parce que je travaille aussi un peu avec l'hôtellerie de plein air, l'été, je fais des spectacles, des choses comme ça, et je m'aperçois qu'on est il faut être très réactif. Qu'est-ce que tu en penses, Maëve, sur la réactivité? Parce que les gens vont poster tout de suite des commentaires, on va promouvoir les programmes d'animation, ces choses-là. Donc, comment on gère ce côté réactivité du client?
Alors, le fait des commentaires, c'est qu'on aurait envie de foncer tête baissée et de répondre, que ce soit un bon ou un mauvais commentaire, par exemple, mais il faut prendre du recul et il faut savoir répondre avec calme, discipline et surtout faire en sorte de revaloriser notre réponse, de mettre en point de lumière les avantages et les valeurs. Mais je vais poser une question parce que la situation qui nous anime, le pourquoi qu'on est ici aujourd'hui en version numérique avec tout ce qu'on a vécu depuis maintenant 1 an, l'été dernier et l'été qui s'annonce risque d'être à peu près similaire. Les réseaux sociaux sont extrêmement importants en ce moment. C'est oui, évidemment, mais ça fait quelque temps que ça monte en puissance, mais aujourd'hui c'est devenu incontournable et c'est vrai qu'il faut une expertise de ces nouveaux moyens de communication et on va dire une jeunesse pour les maîtriser et être toujours en adéquation avec des réseaux. Mais c'est des vrais vecteurs de communication qui, comme je le disais tout à l'heure, permettent de cibler, d'être plus précis dans la stratégie marketing, mais qu'il faut évidemment maîtriser. Maîtriser, et d'ailleurs pour la maîtrise, Maëve, qu'est-ce qu'on fait pour se former, pour devenir un spécialiste de la communication sur les réseaux sociaux et communiquer de façon efficace? Alors, on peut venir de tous les chemins pour après arriver en école de communication. Donc, il peut très bien avoir des BTS de communication comme des programmes de grandes écoles comme moi je fais, par exemple. Donc, du coup, c'est un bac+5, mais du coup, en BTS, forcément un bac+2. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le master, on peut faire une spécialisation donc dans l'événementiel, dans la création web, comme tout ce qui est photographie, etc., etc. Parfait, parfait. Est-ce qu'on a des questions, Alice, avant de libérer nos invités? Une des questions ici, de façon générale, et là, on parle de communication, bon, je pense qu'on va parler de tous les métiers. Donc, vous aurez chacun un petit temps de parole. Maëve, tout d'abord, est-ce qu'on apprend sur le tas ou est-ce qu'on apprend tout sur les bancs d'école? Alors, il y a la théorie et la pratique comme partout. Hein. On apprend en cours les situations idéales. Et après, sur le terrain, on apprend tout simplement ce qui se passe en réel, dans l'action, dans le moment. Donc, on apprend aussi à l'entreprise. Parfait. Et Christophe, concernant les métiers de l'hôtellerie de plein air en général, il y a beaucoup d'apprentissage sur le terrain. Oui, l'hôtellerie de plein air n'échappe pas à la règle. Hein. Évidemment que l'expertise, l'apprentissage théorique est important pour maîtriser des fonctions partout, que ce soit les espaces verts, genre de tout ce dont on a parlé. Mais c'est vrai que sur le terrain, on se rend compte de la réalité, on est dans du situationnel et c'est comme ça qu'on avance, qu'on progresse. Donc voilà, je pense que il y a un complément des deux à avoir, mais le terrain, c'est la réalité. Mais c'est parfait. Alice, on a répondu à toutes les questions? Super, merci Alice, qui fait un travail incroyable. Elle vérifie tout le chat, elle modère, elle peut répondre en direct. Donc, si vous avez des questions pour nos intervenants, il ne faut absolument pas hésiter. Ils sont là pour ça, pour répondre à toutes vos questions. On pose une prochaine question avant de recevoir nos prochains invités. Maintenant, prochaine question. Combien y a-t-il de camping en Occitanie? Allez-y, c'est à vous de me dire combien il y a de camping en Occitanie. Vous allez choisir, on me dit 55, 110, 200. Allez-y, faites-vous plaisir. Parce qu'il y en a, on dit 2000. Si on regarde les scores là, qui s'affichent, c'est intéressant de voir un. Non, je vous garantis qu'il y en a plus qu'un, ça c'est certain. En Occitanie, c'est grand. Je vais vous donner une réponse. 150 000, c'est peut-être un peu beaucoup. Je crois que, je demandais à Mme Michel, Sylvie, on est d'accord, je crois que c'est entre 8 et 9 000 campings total en France. Oui, c'est bien ça. OK. Donc, les amis, en Occitanie, il y a 1416 campings. Ce qui veut dire 161 293 emplacements,
Sur 8312, mais je l'ai exactement, donc 8312 campings en France pour 901 798 emplacements. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Donc, l'hôtellerie de plein air est toujours en plein essor. Puis, on voit que ça se développe et les gens sont toujours plus intéressés à vivre ces aventures. Comme on le disait au début, il y a des campings plus nature et il y a des campings qui sont vraiment spectaculaires. Donc, vous choisissez le lieu qui vous le plaît le plus pour vos vacances, mais aussi pour peut-être votre futur emploi. Donc, on accueille à nouveau Mme Sylvie Michel et Camille qui nous rejoignent pour parler cette fois-ci de la partie restauration. Parce que, Sylvie, on est d'accord, sur un camping, on vient pour loger, on vient pour profiter, on vient aussi pour manger et bien manger. Voilà, c'est ça. Alors, le restaurant, c'est important dans un camping. Historiquement même, j'ai envie de dire, le restaurant, c'était le cœur du camping, puisque au départ du camping, de l'historique, il n'y avait pas d'animation, il y avait la réception, les emplacements et le restaurant. Et souvent, même géographiquement, dans le terrain, il se trouve sur le centre, à l'entrée, et face aux animations. Et de ce côté-là, au niveau de restauration, Camille, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de cuisine dans un camping, Camille? Toi qui es assistante de direction, tu connais tout le monde, tous les... Non, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Parce que les gens aiment bien cuisiner à la maison, mais profiter aussi d'avoir peut-être des repas à thème ou des choses comme ça. Ça existe. Alors, en camping, il y a autant... Il y a tout type de campings différents, des petits campings, des grands campings, des campings nature, des campings familiaux, des campings un peu haut de gamme. Et donc, on va avoir plusieurs types de restauration, mais généralement, on a toute une partie snacking, de vente à emporter. Et on a aussi également une partie de restauration classique, de la restauration traditionnelle, pas mal de restauration méditerranéenne dans la région. Et on peut même trouver parfois de la restauration même semi-gastronomique dans certains établissements. J'allais enchaîner là-dessus. Souvent, quand on parle de camping, il y en a qui vont dire, oui, c'est souvent des snacks, pizza, burgers, on appelle ça les Américains ou ces choses-là. Il y a maintenant du très haut de gamme, n'est-ce pas, Mme Michel? Et oui, ça peut arriver aussi quelquefois. Les campings montent en gamme et les services aussi, c'est normal puisque la clientèle est là et elle a une demande importante dans ce domaine-là. Et tout le monde sait qu'actuellement, on a tous envie de restaurant. Donc surtout aujourd'hui, oui. Donc je pense que là, la demande va être encore plus forte pour aller faire de bons restaurants. Et se faire choyer. Ouais. C'est important de profiter. On parlait tout à l'heure, en tout début, de tout ce qui était CDI, de longues saisons, de travailler plus qu'une saison juillet-août. Quand on parle de restauration, c'est la pleine saison pour la plupart des structures. Quelqu'un qui veut travailler en restauration dans l'hôtellerie de plein air et qui veut être un petit peu plus longtemps sur un site, peut-être voire même travailler à l'année, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Alors c'est vrai que avoir un emploi périn en hôtellerie de plein air, c'est pas un problème. Il y a plusieurs solutions. Il peut y avoir la modulation du temps de travail, c'est-à-dire qu'on travaille plus pendant les périodes d'ouverture. Et puis les heures qu'on a fait en plus, on les récupère sur la période d'hiver. Il y a aussi le fait d'être polyvalent, que ce soit en restauration ou sur les autres postes typiquement saisonniers. On peut travailler en restauration toute la période d'ouverture et aller aider aux espaces verts, aux techniques, sur les différents postes dans lesquels on a du travail à l'année. Après, il y a aussi d'autres personnes, même des jeunes par exemple, qui aiment bien faire des saisons d'été en camping et après partir faire des saisons d'hiver à l'étranger ou à la montagne. Mais c'est vrai qu'en hôtellerie de plein air, on peut proposer des postes à l'année, même en restauration, si on est polyvalent par exemple. Merci beaucoup Camille. Madame Michel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, je pourrais ajouter aussi au niveau du mode de gestion des restaurants. Quand on est un professionnel de la restauration, il y a beaucoup de campings qui mettent leur pôle restauration en gérance. Donc c'est possible aussi, une fois qu'on a acquis de bonnes compétences, qu'on a de l'expérience, de se projeter pour gérer soi-même le pôle restauration et donc d'être autonome dans un pôle dédié dans le camping.
Donc, quelqu'un qui a un profil entrepreneurial, qui souhaite peut-être démarrer une entreprise et qui a des bonnes bases, donc qui a fait les bonnes études, qui a bien travaillé, qui sait calculer parce que c'est très important de la rentabilité. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Peut aspirer éventuellement à récupérer en gérance, justement, un établissement. Et il y a vraiment, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, plusieurs types de gérance possibles. Je crois qu'il y a des partenariats, il y a des fois la gérance pure, des fois si on peut travailler pour, mais devenir gérant du restaurant pour le camping et autres. Oui, c'est ça. En fait, selon le camping, soit le camping gère lui-même son restaurant, soit il peut le proposer en gérance. Alors, il y a plusieurs types de gérance, la gérance salariée, la gérance complètement en autonomie. Et voilà, ça peut s'adapter selon le type d'établissement. Et c'est vrai que les campings recherchent très souvent des gérants compétents et de qualité, parce que c'est important aussi de déléguer correctement ce service-là, parce que le client, lui, quand il vient au restaurant, ne fait pas forcément la différence entre le camping et le restaurant. Donc, pour le propriétaire du camping, le dirigeant, c'est souvent un challenge de trouver des bons professionnels de la restauration pour reprendre les gérances dans les campings. C'est un travail main dans la main. Voilà. Voilà. Petite question peut-être, Alice, de la part des gens qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, la grande question d'aujourd'hui, vous en avez parlé il y a quelques instants, Madame Michel, c'est que les gens s'inquiètent de la crise sanitaire. Est-ce que les restaurants pourront accueillir des gens? Donc, est-ce qu'il y aura de l'emploi dans la restauration sur l'hôtellerie de plein air? Alors, pour parler de mon cas personnel, le gérant est déjà arrivé. Il fait le nettoyage des locaux, ça y est, il est prêt. Et comme cet été, on s'est adapté à la situation. Le restaurateur va s'adapter et on va faire le maximum pour suivre les consignes sanitaires. On fera d'abord peut-être du click and collect ou un service de livraison. Mais dans toute situation, on essaye toujours d'être agile, de s'adapter et toujours proposer ce service. Et je suis certaine que dès que nous pourrons réouvrir les restaurants, l'afflux de personnes va être vraiment conséquent. Mais on l'a vu l'été dernier, de toute façon, ça a fonctionné plein pot, j'ai envie de dire, au niveau de la restauration. On a eu, moi je le dis parce que j'ai fait aussi ma saison, et les gens étaient un petit peu hésitants lorsqu'on est arrivé le mois d'avril, mai, juin, on se posait des questions. Et dès que ça a démarré au mois de juillet, ça a bien travaillé pour tout le monde. Tout le monde a trouvé du boulot, tout le monde s'est occupé, et même, je sais même que sur certains sites, on cherchait du personnel parce que il y avait trop de monde, on ne savait plus quoi faire avec. C'est vrai. Donc, tout est possible. Et là, on attend les consignes. Là, je crois que c'est les prochaines réouvertures prévues des campings pour accueillir le public seraient à partir du mois d'avril? Alors, pour ouvrir les campings, nous avons déjà la possibilité d'ouvrir les campings. Nous n'avons pas d'arrêté de fermeture actuellement. Mais c'est vrai que concernant les services de restauration, on est toujours en attente de la réouverture de ce service-là. Et on espère que ce sera au mois d'avril. Il y a des rumeurs qui circulent, en tout cas. Donc, ça vaut la peine de déposer son CV. Si on cherche un emploi en restauration, il risque d'avoir du boulot. Ah oui, là, j'en suis persuadée que dès que ça va reprendre, on a une demande qui va être énorme. Donc, c'est positif. Alice, est-ce qu'il y a une autre question sur la restauration? Est-ce que tous les campings ont des espaces restauration, snacking, restaurant ou autres? Je pense que plus de 95% des campings ont leur espace de restauration. Enfin, la quasi-totalité, même si des fois ça va être des petits snacks ou des tout petits restaurants, la quasi-totalité des campings ont leur espace restauration. Voilà. Une autre question, Alice? Ah, super. Donc, je vais remercier Camille et je vais vous poser encore une question, les amis, le temps que Christophe nous rejoigne ici en plateau pour conclure cette magnifique... Ah non, c'était la dernière question, donc j'ai plus de questions. Je vais inviter Christophe à venir nous rejoindre et Madame Sylvie Michel qui va rester avec Christophe pour répondre à quelques questions complémentaires qu'on avait eues avant cet événement, qui nous permet de pouvoir répondre à toutes vos questions. On vous le rappelle, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez les intégrer maintenant. Si on n'y répond pas tout de suite, eh bien, on trouvera le moyen de communiquer là-dessus directement à partir de nos différents sites web. Christophe, Sylvie, question, peut-on faire de l'alternance en camping? Première question.
Alors, je pense que l'alternance se prête vraiment très particulièrement bien à l'HPA, puisqu'en fait, le fait de la saisonnalité, on peut vraiment avoir des étudiants qui sont en pleine saison avec nous, donc vraiment participer activement à cette saison, et ensuite se former pendant les périodes de basse saison ou des périodes d'hiver. Et souvent, les écoles adaptent les plannings, donc les modules à notre activité, donc c'est vraiment très très bien de faire l'alternance. Merci beaucoup, ça c'est précis. Et Christophe, on en a parlé beaucoup tout à l'heure lorsqu'on a parlé d'emploi, d'employabilité, ces choses-là. On demande, peut-on évoluer, puis-je faire carrière dans un camping? Est-ce que je peux vraiment faire toute ma carrière dans un camping? Oui. Oui, on peut, évidemment. La diversité, la quantité de métiers permet de le faire. On peut, comme on l'évoquait tout à l'heure, on peut commencer avec un tout petit contrat, avec un apprentissage, avec de l'alternance et tout doucement progresser, acquérir des compétences sur le terrain, comme on l'évoquait tout à l'heure, et puis tout doucement évoluer dans la société et puis pourquoi pas devenir un jour cadre dirigeant et puis peut-être un jour s'envoler de ses propres ailes pour reprendre un camping, qui sait. Et voilà, pourquoi pas. Et vivre encore une carrière incroyable. Et souvent, c'est des entreprises familiales, donc tout le monde profite, tout le monde se le forme et ça devient une grande famille, même avec les clients, n'est-ce pas? Tout à fait. Et dernière petite question ici, peut-être, Alice, est-ce qu'on a une autre question? Le temps que je lise ma dernière question. Très, très bonne question ici. Messieurs, dames, attention à votre réponse. Est-ce que le camping s'intéresse au tourisme durable? À tout ce qui est écologie, ces choses-là. Je sais qu'il y a des labels, je vais vous laisser vous en parler. Oui, et évidemment, le tourisme et l'HPA s'intéresse à tous ces sujets-là. Comme on le disait tout à l'heure et on l'évoquait, on est des structures qui proposent quand même des espaces proches de la nature et on y intègre énormément de critères éco-responsables en ayant une vraie conscience qu'il est important de penser à toutes ces choses-là et de se tourner vers des labels qui permettent d'avoir des grilles et qui définissent de façon assez précise comment être plus éco-responsable et comment être plus proche, toujours plus proche de la nature, ce qui caractérise assez bien l'hôtellerie de plein air. Un complément? Oui, de toute façon, je suis d'accord avec toi, Christophe. Nos clients sont déjà sensibilisés à la nature quand ils viennent chez nous, de plus en plus à tout ce qui est écologie, durable. On se doit bien sûr d'être bienveillant pour notre planète, c'est important pour nous, pour nos enfants. Et voilà, de toute façon, ça va de soi. Quand on travaille dans la nature, bien sûr qu'on fait attention à notre trésor, puisqu'on en a besoin. Et je vais parler du label Clé verte. Je crois que ça fait partie aussi de ces labels que les campings peuvent obtenir pour montrer leur engagement. Et il n'y a pas que ce label-là, mais entre autres, il y a ce label-là, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Je m'engage, je dis des choses parce que je lis des choses quand je passe dans les campings. Non, tout à fait, c'est un label qui existe, qui est assez précis, assez exigeant, mais je pense que dans l'HPA, c'est quelque chose quand même qui est au fond de ce métier, de la façon dont il est constitué. C'est pas de l'opportunisme, c'est une vraie réalité, une vraie conscience. Et comme le disait Sylvie justement, on a en plus des gens qui sont à la recherche de ça et qui sont très sensibilisés, donc ça va forcément de pair. Et l'HPA est forcément très très concerné par ces sujets-là. Et donc oui, en effet, différents labels et différentes choses existent, et notamment Clé verte. Est-ce qu'il y a une dernière question, Alice, avant de conclure? Pas d'autres questions. Donc, moi, il m'en reste une. Ça, c'est la question que les étudiants se posent pour pouvoir postuler. Christophe, Sylvie, comment se démarquer des autres candidats? Vous avez 2 minutes. Alors, comment se démarquer? Déjà, ce qui est important, c'est d'être authentique lorsqu'on se présente. Voilà, il faut montrer ses valeurs, ce qu'on aime. Et voilà, ce qui est important, c'est nous, ce qu'on recherche dans les campings, c'est des personnes bienveillantes, avec vraiment un côté humain. C'est très important. On est en contact tout le temps avec les clients. Donc, on recherche vraiment des qualités humaines importantes. Et souvent, ce qui fait la différence pour moi, personnellement, lors d'un entretien, c'est l'intention,
c'est l'engagement. Je fais très attention quand je recrute quelqu'un sur sa motivation. Souvent, la motivation, l'engagement, c'est plus important c'est plus important que les compétences, parce que c'est ce qui fait qu'une personne aura envie de donner le meilleur de soi-même. On en parlait tout à l'heure, la polyvalence, quelqu'un qui est curieux, qui a envie d'apprendre sur un camping, trouvera chaussure à son pied. C'est évident, mais là, je rebondis complètement sur ce que dit Sylvie. D'ailleurs, quoi rajouter, mais cette intention, cette volonté, il y a des qualités qui sont intrinsèques. Des choses, on peut en apprendre plein, mais cette volonté, cette attention, cette authenticité, bien souvent, on l'a en soi, et lors d'un entretien, si on arrive à la démontrer, c'est vrai que ça va nous donner envie d'intégrer notre équipe et puis de partir dans une aventure humaine avec toutes ces belles velléités, et puis en apprenant, continuant à en prendre tous les jours sur le terrain, des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Donc voilà, mais je pense que c'est vrai que cette intention et cette volonté d'apprendre et d'évoluer dans notre belle profession est très important au moment de l'entretien. Magnifique. Donc, curieux, authentique, humain, aimer les gens. Très important, aimer les gens, aimer la nature. Ben voilà, on a tout dit. Je tiens à vous remercier tous et toutes, Christophe, Sylvie, Camille, Maëve, Julien, Alexandra, qui nous ont accompagnés pendant cette présentation. Merci à Alice pour la partie modération. Est-ce qu'il y a une dernière question, Alice, avant qu'on termine? Les étudiants sont très contents, super. Il nous reste une dernière petite vidéo avant de vous quitter, les amis, qui va faire un résumé de certains métiers. Vous allez pouvoir voir quelques belles images. Et quant à moi, je tiens à vous remercier de votre participation, en espérant que cela a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres interrogations, eh bien, on vous invitera à nous rejoindre sur nos différents réseaux, que ce soit sociaux, sites web, pour poser ces questions-là. Et surtout, posez vos candidatures sur WeRecruit, le fameux site web qui vous permet de pouvoir déposer vos candidatures en ligne et qui donne accès à tous les campings pour pouvoir vous proposer un job, et pas qu'un job d'été, peut-être même une carrière. On vous remercie beaucoup et on vous dit à très bientôt.